Au sommaire cette semaine, les news du caté, la prière d'alliance, la petite histoire des bougies de l'Avent, à la découverte d'une icône, le mot de la semaine, le point sur les messes, pas de Noël sans musique. En attendant la prochaine jauge, le diocèse de Nanterre continue à nous envoyer une newsletter avec des propositions pour vivre une catéchèse en famille le dimanche à la maison, soit à partir d'œuvres d'art, comme par exemple l'Annonciation de Fra Angelico, ou bien à partir du texte de l'évangile du jour, par exemple ça c'est l'évangile de dimanche prochain, avec des jeux, des choses à faire en famille pour jouer et en même temps approfondir l'évangile. Au-delà de ces propositions qui sont aussi sur le site du diocèse, il y a aussi des coups de cœur. Par exemple, cet ouvrage qui a été pensé par le père Jean-Emmanuel Gouze, le curé du Petit Clamart et du Plessis-Robinson, et Odile Bourgoin qui a créé pas mal d'illustrations pour pouvoir approfondir les évangiles des dimanches de l'Avent et des dimanches suivants à partir d'éléments graphiques qui soient accessibles à tous. Alors il y a pour ceux qui animeraient ces temps-là un déroulement très bien détaillé, vraiment très mâché, et puis pour ceux qui le vivraient, des propositions très simples avec une illustration simple mais très riche, et puis aussi un verset de cet évangile. Au soir de ce jour, me voici devant toi, Dieu d'infinie tendresse. Offre-moi la grâce de relire avec toi ce jour qui va s'achever. Donne-moi tes yeux pour goûter et contempler. Envoie ta lumière pour m'éclairer. J'avais envie de vous partager ce chant parce qu'il m'aide beaucoup à prier. Il a été écrit par une compagne de la communauté vie chrétienne dont je fais partie, et il reprend le schéma de la prière d'alliance. La prière d'alliance, c'est le nom qu'on donne aujourd'hui à une forme de prière que saint Ignace de Loyola a recommandé dans ses exercices spirituels, pour relire sa journée et y chercher la présence de Dieu. Le schéma de cette prière est simple, et on le retrouve dans les 4 couplets de ce chant. D'abord, me voici devant toi. Ensuite, merci. Merci pour toutes les traces bénies de ta présence dans ma journée. Laisse-moi d'abord, Seigneur, te remercier, Père de toute grâce, pour toutes les traces bénies de ta présence au long de ma journée. Puis pardon pour les moments où je me suis éloigné, les moments où je ne t'ai pas laissé la place. Et enfin demain. Demain, où je sais que tu seras là, car tu renouvelles sans cesse ton alliance. Demain, où je te redis moi aussi mon désir de marcher à tes côtés. Rempli de confiance, je mets entre tes mains ma journée de demain. Donne-moi la grâce de marcher à tes côtés. Apprends-moi à faire ta volonté. Bonjour à tous. Après le sujet de la semaine dernière sur la crèche, cette semaine, nous voudrions vous parler de la couronne de l'Avent. Sur la couronne de l'Avent sont placées 4 bougies. Chaque dimanche de l'Avent, on en allume une de plus. Et plus Noël approche, plus il y a de lumière. Les 4 bougies sont le symbole de la lumière de Noël qui approche et apporte l'espérance et la paix. La première bougie est le symbole du pardon accordé par Dieu aux hommes. La deuxième bougie est le symbole de la foi d'Abraham et des patriarches qui font confiance à Dieu.
La troisième bougie est le symbole de la joie de David, dont la descendance fera naître le Messie. La quatrième bougie est le symbole de la parole des prophètes qui annonce un royaume de justice et de paix. La méditation que nous vous proposons aujourd'hui nous a été proposée par la paroisse orthodoxe des saints Pierre et Paul de Châtenay-Malabry à l'occasion de la journée œcuménique de la semaine dernière. La paroisse orthodoxe des saints Pierre et Paul est rattachée au vicariat des paroisses de tradition russe au sein de la métropole grecque orthodoxe de France. Elle a été fondée en 1984 par le père Michel Evdokimov et un groupe d'orthodoxes de la banlieue sud de Paris. Dès la mi-novembre, les orthodoxes entrent dans un temps de préparation à la venue du Sauveur. Ce temps, qui dure 40 jours, est appelé carême de la Nativité. Dans les textes liturgiques du temps avant Noël, le rôle de Marie dans l'histoire du salut est souligné et l'incarnation du Seigneur est célébrée comme accomplissement des promesses de Dieu à travers les prophètes. Les textes rappellent que la naissance à Bethléem de Jésus-Christ s'inscrit dans l'histoire de l'humanité et d'une famille humaine. L'enfant naît dans le trou noir d'une grotte représentant symboliquement le monde d'ici-bas, frappé par le péché, et où se lève le Christ, soleil de justice. Il est couché dans une mangeoire, enveloppé de l'ange, comme pour préfigurer le tombeau et le linceul. Marie, la mère de Dieu, fatiguée, se repose sur une litière après l'enfantement. Elle a vraiment donné naissance à un enfant selon la chair, à la fois vrai Dieu et vrai homme. Elle occupe une place centrale comme elle l'occupe dans l'histoire du salut. Elle ne garde pas l'enfant pour elle-même, mais se tourne vers l'humanité. Dieu se fait homme. Il n'y a pas de place dans les maisons. Le Christ naît près des bergers dans une grotte. Pour Joseph, le fiancé de Marie, tout ceci est difficile à comprendre. Deux femmes donnent le bas à l'enfant nouveau-né, attestant de son incarnation et de sa soumission aux lois de la nature. L'âne et le bœuf, selon la prophétie, reconnaissent leur maître. Les bergers trouvent le Fils de Dieu couché dans la crèche. Une étoile très brillante apparaît dans le ciel. Les rois mages viennent de l'Orient et suivent l'étoile à la recherche du roi. Ils lui apportent des cadeaux précieux.
Le mot de la semaine est le terme mystère. Dans l'Antiquité, certaines religions païennes étaient des religions dites à mystère. Les mystères de l'Antiquité avaient pour fonction, par des actions visibles, objectives, de rendre présents des événements passés ou des mythes. Ils permettaient de contempler des réalités spirituelles et même, éventuellement, de s'unir à la divinité et d'obtenir un salut personnel. Ceci dit, le mot même de mystère et les pratiques initiatiques que cela engendrait sous-entendaient quelque chose de caché, auquel les seuls initiés avaient accès. Si l'on prend la Bible, le terme mystérion se trouve dans les écritures judaïques de la période hellénistique avec plusieurs sens différents. Dans le livre de Daniel, le mot araméen raz a une signification particulière, à savoir ce que Dieu a décrété pour l'avenir, autrement dit, le secret eschatologique qui doit être révélé. Dans le livre de la sagesse, le terme signifie parfois un culte secret, mais il a souvent le sens banal d'un secret. Dans ce même livre, cependant, on trouve un autre sens. Mystérion s'y applique à la sagesse elle-même, car celle-ci est représentée comme la révélation d'un mystère, c'est-à-dire d'un secret divin. Mais ce mystère n'est pas réservé à une élite, comme dans les cultes païens. Au contraire, il s'agit de le proclamer ouvertement au monde entier. Cette notion d'une sagesse qui serait à la fois d'inspiration divine et destinée à profiter au monde entier s'étendra au christianisme avec la proclamation des mystères de la nouvelle foi. À l'époque patristique, le mystère s'ancrait dans ce que les pères de l'Église considéraient comme la vérité spirituelle contenue dans la Bible et célébrée dans la liturgie. Il était donc inséparable de l'interprétation des Écritures et il était nourri par la participation à la vie sacramentelle et communautaire de l'Église. Le mysticisme était donc loin de signifier la recherche libre et subjective d'une transcendance religieuse non spécifiée, comme son usage moderne pourrait le suggérer. Il s'agissait plutôt de la soumission à la vérité transcendante et cachée dont témoignent les Écritures, l'expérience la plus concrète, la plus réelle et la plus objective à laquelle un chrétien puisse espérer participer. On voit donc que le mystère chrétien, comme les mystères antiques, se définit à la fois par ce qu'il célèbre et par la célébration, les rites eux-mêmes. Ceci dit, contrairement au mystère païen, il n'est pas seulement une réactualisation historique du salut, mais une mise en présence du salut. Et il ne s'agit pas d'un secret ésotérique, accessible seulement aux initiés, mais d'une vérité universelle qui doit ainsi être proclamée à tous. Le Christ ne cache rien, il vient révéler. Bonjour à tous. Les informations cette semaine pour les horaires des messes. Ce week-end, nous maintenons les horaires de messe, y compris les messes supplémentaires, telles qu'indiquées il y a une semaine, mais avec les nouvelles jauges. Ainsi, à Sainte-Balthilde, les messes seront le samedi à 18h, le dimanche à 9h45 et à 11h, avec une jauge d'environ 60 à 70 personnes. À Saint-Germain, les messes seront le samedi à 18h30, le dimanche à 10h30 et 18h, avec une jauge de 60 personnes. À Sainte-Thérèse, les messes seront le samedi à 18h30, le dimanche à 10h30 et 18h30, avec une jauge à 60 personnes. Concernant les week-ends suivants, il y aura certainement des modifications, notamment à Sainte-Bathilde et à Sainte-Thérèse, où l'on supprimera la 3e messe. Nous vivons ce mystère. Oh, présentons les chérubins. Oh, présentons les chérubins.
à nous cette nuit. Ô nuit brillante, nuit de vive splendeur, ta lumière éclatante fait le jour dans mon cœur. Merveille, gloire au plus haut des cieux, d'abord qu'on se réveille, paix sur terre en tout lieu. It came upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their harps of gold. Peace on the earth, goodwill to all, from heaven's all gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. Still through the cloven skies they come, with peaceful wings unfurled, and still their heavenly music floats o'er all the weary world. Above its sad and lowly plains they bend on hovering wings, and ever o'er its Babel sounds the blessed angels sing. Yet with the woes of sin and strife the world has suffered long. Beneath the angels' strength have rolled 2,000 years of wrong, and man at war with man hears not the love song which they bring. Oh, hush the noise and cease the strife, and hear the angels sing. And ye beneath life's crushing load, whose forms are bending low, who toil along the climbing way with painful steps and slow, look now, for glad and golden hours come swiftly on the wing. Oh, rest beside the weary road and hear the angels sing. For lo, the days are hastening on, by prophets' songs are told, when with the ever-circling years shall come the time foretold, when peace